Bruno Marchal, équitation comportementale à Montpellier. Aujourd'hui, une nouvelle méthode pour apprendre à ne pas stresser à cheval, ne pas avoir peur. Vous pouvez stresser parce que vous ne connaissez pas le cheval, vous pouvez stresser parce qu'il y a une compète, une épreuve aujourd'hui, ou vous pouvez avoir peur parce que vous avez une chute à cheval, un échec, etc. etc. Si vous souhaitez bénéficier d'un coaching pour votre cheval, pour vous, en tant que cavalier, eh bien vous avez dans le descriptif de cette vidéo comment se passe un coaching. Donc on travaille et sur le cavalier et sur le cheval, puisque les deux compétences que je peux vous proposer, c'est mes connaissances en neurosciences. Le comportement du cheval, c'est plutôt dans l'équitation comportementale, et les neurosciences, c'est plutôt pour le cavalier. Alors quelle est cette méthode assez étonnante qui permet de diminuer son stress, de diminuer sa pression, de diminuer sa peur? Eh bien, ce sont des collègues en neurosciences qui ont trouvé ça. Alors bien sûr, vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour tous les stress de votre vie, avant de passer un examen, avant d'aller à un entretien d'embauche, avant une réunion importante, etc. Ça marche de la même façon. Et c'est mes collègues de l'université de Rutgers aux USA, notamment autour du professeur Diminecci, qui ont bossé là-dessus. Et le secret est de faire quelque chose avant des épreuves. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous êtes impatient, mais je vais vous le dire, vous allez voir, c'est un peu contre-intuitif, mais je vais vous dire pourquoi ça fonctionne. Donc quand on a fait faire cette méthode, on a ensuite permis aux personnes qui avaient fait ce test-là, ce petit exercice avant, de compter de 2013 jusqu'à 2, 2013, 2014, etc. Et si on se trompait, on devait recommencer jusqu'à arriver jusqu'à 2. Et donc il y avait un groupe qui a utilisé cette méthode que je vais vous décrire, et l'autre, un groupe de contrôle qui n'a rien fait du tout. Et on s'est aperçu que en testant le cortisol chez les deux groupes, pour tester le cortisol, on met un petit bâton-tige, si vous voulez, dans la bouche, on recueille de la salive et on peut voir le taux de cortisol, le taux de stress de la personne. Et on s'est aperçu effectivement que les personnes qui avaient fait le petit exercice avant étaient beaucoup moins stressées à la fin de l'épreuve. Et est-ce qu'il y a eu une performance supérieure? Oui, parce que on a fait un deuxième test, on avait à l'écran d'ordinateur des lettres qui apparaissaient, et il fallait appuyer sur un bouton pour dire si c'était une voyelle ou une consonne, en tout cas appuyer quand c'était une voyelle. Et on s'est aperçu que les personnes qui avaient fait le petit exercice que je vous indiquais juste avant, eh bien, avaient de meilleurs résultats. Donc voilà, si vous faites ce petit exercice, vous allez pouvoir améliorer votre stress à cheval et dans votre vie de tous les jours également. Alors quel est ce petit exercice? Eh bien, il est assez facile à faire. Il suffit de écrire avant d'aller à votre leçon d'équitation, juste avant de monter, d'écrire quelque chose qui vous a fait peur dans votre vie, un stress que vous avez eu, et plus le stress est intense, plus ça va fonctionner. Donc vous écrivez pourquoi vous êtes stressé. Alors ça n'a pas besoin d'être à cheval, puis si vous regardez cette vidéo pour un autre problème de stress, le stress n'a pas besoin d'être lié directement à l'activité que vous allez faire, mais à toute activité. Plus cette honte, ce stress, etc. a été important, plus facilement, plus vous aurez des résultats. En tout cas, c'est ce qu'ont prouvé les tests de mon confrère, c'est que plus la situation était gênante et intense, celle décrite, moins le stress ensuite était important quand on leur donnait un exercice à faire. Donc c'est très important, et c'est contre-intuitif puisqu'on a l'impression que l'on va se remémorer des choses stressantes. Et bien finalement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le cerveau, qui fonctionne toujours par comparaison, comme ils viennent de décrire de façon précise, écrite et longue, quelque chose qui nous a fait stresser, la nouvelle épreuve finalement, monter à cheval par exemple, est très facile pour le cerveau, et donc déclenche beaucoup moins de stress puisqu'il le fait en comparaison. Voilà, donc ça c'est un des exercices que je peux vous donner lorsque l'on travaille ensemble, en fonction de votre capacité, en fonction de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Tout ce que je vous donne en coaching est issu des neurosciences, donc validé scientifiquement, et tout ce que je vous donne comme exercice avec votre cheval a été validé de façon scientifique par mon expérience depuis 1999, puisque vous savez, ici sur cette chaîne, c'est une équitation scientifique. Qu'est-ce que c'est
Les sciences, c'est des choses qui sont réunies, qui sont issues de l'expérience et des expériences réussies. Voilà, donc c'est pas des théories. Les théories, il n'y a pas eu d'expérience, mais on imagine que ça fonctionne comme ça. C'est comme dans beaucoup de domaines équestres, c'est ce qui se passe. Eh bien, quand c'est une équitation scientifique, c'est directement lié de l'expérience sur des centaines de chevaux. Voilà, donc vous avez compris, si vous voulez être détendu avant quelque chose qui peut vous stresser, vous pensez et vous écrivez quelque chose, vous pouvez le dicter aussi, d'ailleurs ça marche à dictaphone, ça marche bien sur un dictaphone, sur votre téléphone, ça, je l'ai testé avec des clients. Écrivez-le selon le test de mes confrères ou faites-le à l'oral, ça marche bien aussi, mais faites-le et vous verrez le résultat de cette expérience. Si vous pensez que cette expérience peut aider d'autres personnes, mettez un pouce en l'air bleu, comme ça YouTube le référence plus. Posez vos questions et j'y réponds, vous avez pu le constater. Et si vous abonnez à cette chaîne, vous aurez droit à mes posts pratiquement quotidiens, où je vous donne je crée des textes, souvent d'ailleurs, sur le comportement humain ou des chevaux. Et ça, on ne peut y avoir accès que si on est abonné à cette chaîne. Puis partagez cette vidéo aussi si vous pensez qu'un ami peut en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt.